Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi 11 janvier. L'Union économique et monétaire ouest-africaine célèbre son 25e anniversaire à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a pris part aux festivités. Il appelle à aller plus loin dans le sens de l'intégration politique. La grande chancellerie ici en Côte d'Ivoire a organisé hier sa première cérémonie officielle de décoration de l'année 2019. 86 personnalités ont été distinguées pour services rendus à la nation. Elles ont été élevées dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite ivoirien par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. La Côte d'Ivoire et le Japon signent un accord de financement. Les retombées de cet accord de prêt signé ce vendredi sont importantes. Le financement permettra la construction de 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand à Cocody et la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise entre les communes de Trècheville et de Makori. Enfin, en RD Congo, l'opposant Martin Fayulu continue de contester les résultats provisoires de la présidentielle donnant Félix Tshisekedi vainqueur. L'opposant revendique la victoire avec 61% des suffrages et envisage de saisir ce samedi la Cour constitutionnelle pour exiger le recomptage des voix. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'UEMOA a 25 ans. L'Union économique et monétaire ouest-africaine célèbre l'événement à Ouagadougou, au Burkina Faso, où se trouve son siège. Le président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, s'y est rendu ce jeudi pour les festivités. Thème de cet anniversaire, 25 ans de progrès vers l'intégration régionale, ensemble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens. Viviane Aïmen depuis le Burkina Faso. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a son siège à Ouagadougou. C'est ce qui explique le choix de la capitale burkinabé pour cette commémoration de son 25e anniversaire. Pour rappel, c'est le 10 janvier 1994 qu'a été signé l'acte de création de cet espace communautaire. 25 ans après, ce 10 janvier 2019 à Ouagadougou, la cérémonie anniversaire a été marquée par la présence de 2 chefs d'État. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et celle du chef de l'État du pays hôte, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Présent également le Premier ministre bissau-guinéen, les présidents des organes et institutions de l'UEMOA. 25 ans, soit un quart de siècle après sa création. Quel bilan pour l'UEMOA? D'importants chantiers ont été mis en œuvre depuis 1995. Depuis, l'UEMOA a réalisé des avancées majeures qui la font considérer aujourd'hui comme un modèle d'intégration économique réussi en Afrique. Un des défis majeurs à relever réside dans la question de l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire pour réellement favoriser l'émergence d'un commerce intracommunautaire qui peine à décoller. Le privilège est revenu au président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA de boucler le cycle des interventions. Le chef de l'État ivoirien a dit sa détermination à voir aboutir ce grand rêve d'intégration sous-régionale. Cette cérémonie m'offre l'agréable opportunité de rendre un hommage appuyé aux pères fondateurs et de féliciter les femmes et les hommes de la commission de l'UEMOA et du Conseil des ministres statutaires qui ont œuvré au cours de ces 2 dernières décennies à faire de notre Union un exemple d'organisation régionale réussie. Les défis importants restent encore à relever. Je voudrais en citer quelques-uns. Il s'agit notamment du faible taux des échanges intracommunautaires dans l'Union, qui se situe aujourd'hui seulement à 16%. Cette faible évolution pourrait s'expliquer par la structure du commerce marquée par une homogénéité des biens et services échangés dans notre espace. Nous avons également eu de nombreux contrôles sur les corridors des prélèvements illicites, de faux frais et enfin
de longs délais pour le transport des marchandises. C'est d'ailleurs ce qui motive notre volonté de faire un certain nombre d'autoroutes, l'autoroute Lagos-Abidjan, donc bien sûr en passant par Lomé-Cotonou et Accra, et aussi l'autoroute Abidjan-Ouagadougou, en passant par Korogo et Bobo-Dioulasso, et que ce soit des autoroutes où personne ne pourra arrêter un camion. Je voudrais donc, à mon nom et en celui de mes homologues, vous réaffirmer notre conviction dans la pertinence et la solidité de notre union. Hormis les interventions, le 25e anniversaire de l'espace communautaire sous-régional a été aussi marqué par un deuxième acte majeur, à savoir l'inauguration par les deux chefs d'État du nouveau siège de l'organe exécutif qu'est la commission de l'UEMOA. Et je vous conduis dans les locaux d'une autre importante institution, la Grande Chancellerie en Côte d'Ivoire, a organisé hier sa première cérémonie officielle de décoration de l'année 2019. 86 personnalités ont été distinguées pour services rendus à la nation ivoirienne. Elles ont été élevées dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite ivoirien par la Grande Chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Le reportage de Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. Première cérémonie officielle de décoration de l'an 2019. Au compteur, 86 récipiendaires. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a félicité l'ensemble des travailleurs qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être en marche au long de 2018. Elle a également appelé les Ivoiriens au vivre ensemble. Nous marchons sur un chemin qui a connu des épisodes douloureux. Plusieurs parmi nous gardent des cicatrices, des mots qui blessent. Eh bien, certains de ces gros mots des années de crise sont de retour parmi nous. Trop de véhémence, trop de colère, trop d'agressivité dans les prises de parole publiques. Je vous en prie, désarmons nos paroles. Mesdames et messieurs les récipiendaires, tous autant que vous êtes, vous avez relevé le défi. Hauts fonctionnaires, directeurs d'entreprise et donc créateurs d'emplois, architectes et artistes, vos parcours respectifs sont des livres ouverts pour informer et inspirer notre jeunesse. Reconnaissant du geste à leur endroit, les récipiendaires ont rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara ainsi qu'à la grande chancellerie, occasion pour eux d'affirmer leur détermination à redoubler d'ardeur. Nous les portons avec humilité. Nous savons que nous ne sommes pas des êtres exceptionnels. Nous sommes tout simplement des hommes pour qui beaucoup reste à faire, à accomplir pour la Côte d'Ivoire, pour nos régions, pour nos départements, pour nos villages, pour nos familles, mais également pour toute l'humanité. Au titre des décorations, 2 commandeurs, 38 officiers et 5 chevaliers dans l'ordre national, 1 commandeur, 35 officiers et 5 chevaliers élevés dans l'ordre du mérite ivoirien. La police nationale rend aussi hommage à ces hommes. Ils sont au nombre de 33 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 31 décembre 2018. Ces policiers retraités ont été décorés pour services rendus à la nation. La cérémonie s'est déroulée à la préfecture de police d'Abidjan. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Olivier Iriebi, Moussa Konaté pour le reportage. 4 commissaires, 7 officiers et 22 sous-officiers de la police nationale en fonction dans la circonscription préfectorale d'Abidjan admis à faire valoir leur droit à la retraite. Au nombre de 33, 6 agents issus de divers services de la police ont été célébrés par leurs collaborateurs après des loyaux services rendus à la nation. Ils ont été félicités. Nous vous disons encore une fois, merci. Vous partez sans être partis. Vous êtes à la retraite. C'est notre vie qui s'ouvre à vous. Ce n'est pas une fatalité. C'est plutôt une grâce. Honorer les récipiendaires ont témoigné leur reconnaissance face à ces marques de générosité. Merci à vous d'être présents ce jour pour nous aider à passer ce moment. Un moment toujours éprouvant, mais très émouvant pour ceux qui, comme nous, partent. Nous avons chacun, en ce qui nous concerne, peut-être eu de bons et mauvais moments au cours de notre carrière.
Mais de tous ces jours, nous ne comptons garder que le souvenir d'un seul, celui d'aujourd'hui. Le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs coparrain de la cérémonie, a exprimé sa reconnaissance aux policiers pour leur contribution à l'amélioration de l'indice de sécurité dans le pays. Nous avons travaillé à redonner fière allure à la police. Quand Dieu vous permet de partir en bonne santé, croyez-moi, il vous donne l'occasion maintenant de réaliser votre propre vie. Vous avez donné au pays, vous avez donné à la communauté, à la collectivité. Maintenant, vous devez donner à vous-même et à votre famille tout ce que vous avez appris. Donc, je souhaite que vos familles soient fières de vous. Parce qu'ils ont eu des maris ou des femmes ou des frères qui ont mérité de la nation, qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Cette cérémonie d'hommage collectif à l'attention des policiers de la préfecture de police d'Abidjan, admis à faire valoir leur droit à la retraite, est à sa première édition. C'est une initiative du préfet de police de la circonscription administrative. Voilà, reportage réalisé pour vous par Olivier Iriebi et Gabriel Zani. Eux, ce sont des civils, vous allez le voir, ils sont plus de 700 fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. L'État ivoirien vient justement de reconnaître leur mérite. Ils ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique aujourd'hui à l'École nationale d'administration. Ces récipiendaires sont issus de toutes les administrations publiques ivoiriennes. Ils ont été distingués pour la qualité de leur travail par le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly. Il a félicité les récipiendaires et appelé tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire à viser l'excellence dans leur travail. Le compte rendu de Grace Kondo dans nos prochains journaux. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, le procureur de la République, Ado Richard Christophe, se prononce sur l'affaire de la mairie du Plateau dans laquelle est impliqué Jacques Ewo. Le député a été inculpé hier de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. La justice le soupçonne d'avoir détourné plus de 5 milliards de francs CFA. Jacques Ewo est inculpé mais est libre grâce à son immunité parlementaire. Le témoignage de Gabriel Zani. Dans l'affaire mairie du Plateau, Ewo Jacques-Gabriel Martial a été auditionné jeudi 10 janvier, selon le procureur de la République. Ewo Jacques-Gabriel Martial a été inculpé pour les faits de détournement de deniers publics et de bien d'autres, des délits commis en complicité avec Benjo Akossi Noël Honoré Charles, alors maire de la commune du Plateau. J'ai requis l'ouverture d'une information judiciaire contre lui sans mandat de dépôt et contre Benjo Akossi Noël Charles avec mandat d'arrêt. Monsieur Ewo Jacques-Gabriel Martial a ainsi été inculpé pour les faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et de blanchiment de capitaux par Madame le juge d'instruction du 5e cabinet. Il a été laissé en liberté provisoire car ne pouvant faire l'objet d'arrestation sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 92, alinéa 2 de la Constitution. Des faits qui concernent plus de 5 milliards de francs CFA qui auraient été détournés entre 2004 et 2017 via l'entreprise Négoce Communication, dont le PDG est Ewo Jacques-Gabriel Martial. L'entreprise était chargée de prélever des taxes municipales de publicité pour le compte de la commune, selon une convention signée entre les parties. L'affaire mairie du Plateau est partie de la plainte déposée auprès de la direction de la police économique et financière par Yapi Jacques, maire intérimaire de la commune du Plateau. Une affaire entraînant une autre, les événements entourant l'interpellation et l'audition d'Ewo Jacques-Gabriel Martial ont conduit à la divulgation de fausses informations par le député Alain Lobognon, selon le procureur Ado Richard. Dans mon communiqué en date du vendredi 4 janvier 2019, j'avais clairement indiqué que l'arrestation d'un parlementaire était proscrite hors session sans la levée de son immunité. Le sieur Alain Lobognon s'est cru obligé de publier sur les réseaux sociaux que mon parquet avait émis un mandat d'arrêt contre M. Ewo Jacques. Cette fausse nouvelle, abondamment reprise par les internautes et plusieurs organes de presse en ligne, a créé l'émoi et engendré des manifestations,
des sittings et autres appels à la violence, heureusement jugulés par les forces de l'ordre déployées dans les artères de la ville et principalement devant le palais de justice. La section de recherche de la gendarmerie nationale a été instruite de rechercher et d'appréhender le député Alain Loboyon. J'ai donc instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de rechercher l'intéressé, de l'appréhender et de le conduire devant mon parquet pour être suivi contre lui selon la procédure de flagrant délit, des faits de divulgation de fausses nouvelles et d'incitation à la violence, lesquels faits sont prévus et punis par les articles 173, 174, 175 et 178, alinéa 2 du Code pénal. Si l'arrestation de Jacques Gabriel Martial requiert une autorisation préalable du bureau de la Chambre de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient, pour le député Alain Loboyon, il n'en sera pas ainsi, car ce dernier a été pris en flagrant délit, selon le procureur de la République. Et justement, l'affaire de la mairie du Plateau impliquant Jacques Ewo a été débattue à l'Assemblée nationale. Le bureau de l'hémicycle ivoirien vient de se réunir en urgence. Les parlementaires, par la voix de leur vice-président Priva Oula, demandent la suspension des poursuites contre le député Jacques Ewo. On en sait plus avec Konaté Moussa. L'Assemblée nationale demande la suspension des poursuites judiciaires contre Jacques Ewo, le député de la commune du Plateau. Une demande formulée ce vendredi par le vice-président de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui est l'organe de décision du Parlement, s'est réuni ce matin. Et nous avons décidé la suspension des poursuites de notre collègue, le député Ewo Jacques. Il faut arrêter les poursuites pour le moment, pour permettre à la représentation nationale d'être mieux informée sur le dossier de notre collègue. Nous demandons la suspension des poursuites contre notre collègue, le député Jacques Ewo. Selon Oula Priva, un courrier sera incessamment adressé au procureur de la République pour notifier la requête des députés. Voilà, je vous propose une autre réaction du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Il s'agit d'un communiqué, il est ainsi libellé. Dans le cadre de la procédure ouverte contre messieurs Benyo Akosi Noël Honoré Charles, Ewo Jacques Gabriel Martial et autres, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan a saisi ce jour le bureau de l'Assemblée nationale d'une requête au fin d'être autorisé à procéder à l'arrestation de monsieur Ewo Jacques Gabriel Martial, inculpé pour les faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Relativement à cette affaire, le procureur de la République a été par la suite saisi ce même jour par correspondance numéro 31 à NPT du bureau de l'Assemblée nationale d'une requête aux fins de suspension des poursuites engagées contre M. Ewo Jacques Gabriel Martial, conformément à l'article 92 alinéa 3 de la Constitution. Le procureur de la République fait cependant observer qu'au terme de cet alinéa, seule la Chambre dont le député est membre peut requérir la suspension de la détention ou de la poursuite. Aussi, le procureur de la République tient-il à indiquer qu'il reste dans l'attente de la réponse à sa requête adressée au bureau de l'Assemblée nationale, communiqué signé du procureur de la République, Adou Richard Christophe. On va changer de décor, de sujet aussi. Le médiateur de la République, Adama Toungara, a échangé avec ses collaborateurs à la faveur de la nouvelle année 2019. Il a fait le bilan de l'année écoulée et décliné les perspectives pour cette année. Adama Toungara se veut plus actif, comme nous le rapporte Laurent Sacho, Alexis Ouetraoko. Il n'est plus question de laisser le conflit prospérer et embraser le tissu social. Plus de paix en Côte d'Ivoire, c'est la vision du médiateur Adama Toungara pour cette année 2019. Il annonce le transfert du siège de l'institution à Yamoussoukro, capitale politique, ainsi que le renforcement des actions de l'institution sur le terrain. Nous souhaiterions nous joindre aux Ivoiriens pour exprimer notre gratitude au chef de l'État qui, par cette décision, rend un hommage vibrant au président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait du dialogue la voie privilégiée du règlement des conflits. Les bureaux nous ont été affectés dans les locaux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix,
en attendant la construction effective de nos sièges. Le transfert d'une partie du personnel se fera dans le premier trimestre 2019. En raison des objectifs à atteindre en 2019, je voudrais en appeler à la mobilisation de tous et de toutes. Les agents de la médiature, à travers leur porte-parole, sont engagés à travailler, à conduire à bon port cette vision, rendre l'institution plus dynamique, proactive et ouverte. L'inspection générale d'État veut aussi relever des défis en cette nouvelle année 2019. Réunis à l'auditorium de la primature Plateau, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a invité ses collaborateurs à plus d'actions cette année pour promouvoir la bonne gouvernance. Olivier Iriebi, Alexis Ouedraogo. Inspecteurs généraux, contrôleurs d'État, auditeurs, la grande famille de l'inspection de Côte d'Ivoire présente pour faire le point des activités menées en 2018 et tracer les perspectives du nouvel an. Les membres de cet outil de contrôle et d'audit de l'État ont été félicités pour les résultats obtenus l'an dernier. Ils ont émis des doléances et réaffirmé leur engagement à travailler davantage pour l'atteinte des objectifs. Considérant la détermination dont vous avez fait preuve en 2018 pour redynamiser les structures de contrôle, nous, inspecteurs généraux et inspecteurs, nous engageons à vos côtés pour concrétiser votre vision, celle de rendre nos administrations efficaces parce que régulièrement auditées et avec le contrôle interne comme outil de gestion pour asseoir une gouvernance exemplaire, gage d'une émergence durable de notre pays. En retour, l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile a félicité l'ensemble de ses collaborateurs pour les efforts fournis. Il les a exhortés à plus d'ardeur au travail pour atteindre la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État. En 2018, vous êtes attelés à accomplir vos missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et d'audit interne, en dépit, en dépit des obstacles et des difficultés de tous autres. Au cours de l'année 2019, nous poursuivrons plus particulièrement la mise en œuvre de l'axe 6 du schéma directeur de la réforme des finances publiques portant sur le dispositif du contrôle et d'audit interne. À cet effet, il appartient à l'Inspection générale d'État de mettre en place des structures de contrôle et d'audit interne dans les différents ministères, de même que nous devons élaborer la cartographie des risques au niveau de chaque ministère et la conduite des missions d'audit basées sur le risque. Théophile Awandoli a aussi invité le corps à plus de synergie d'action. Je vous l'annonçais dans les titres, la Côte d'Ivoire et le Japon ont signé un accord de financement. Les retombées de cet accord de prêt signé ce vendredi sont très importantes. Le financement permettra la construction de 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand à Cocody et la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise entre les communes de Treichville et de Makori. Jean-Luc Bambou. C'est une autre étape importante dans la réalisation de ces 2 projets d'envergure dans le domaine des infrastructures routières. Les accords de financement pour la construction de 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand à Cocody et la deuxième phase de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise en cours de réalisation au carrefour Solibra. Principal bailleur de fonds, le Japon qui consent pour ces 2 projets une enveloppe globale d'un peu plus de 105 milliards de francs CFA. La JICA voudrait davantage accentuer ses efforts vers la réalisation des différents projets assez tangibles et bénéfiques auprès de la population ivoirienne. Je souhaiterais que ces appuis contribueront davantage de croissance économique du pays, de l'amélioration du cadre de vie de la population et de la promotion de l'amitié ivoiro-japonaise. Le ministère de l'économie et des finances a pris l'engagement d'offrir aux partenaires japonais les meilleures conditions possibles de collaboration afin que les délais de réalisation des travaux soient tenus. Ne dit-on pas que la route précède le développement? La construction de toutes ces infrastructures vise un objectif unique qui est de contribuer à l'élargissement de notre réseau routier pour le bien-être des populations abidjanaises en proie au quotidien à des difficultés de circulation. Les 3 échangeurs qui vont être construits, le premier c'est à l'école de police, mais quand vous arrivez à la rivière 3, où il y avait Oka, vous allez trouver encore un autre échangeur, et puis après, à la Palmeraie, vous allez trouver le 3e.